l'homme est possible à Dieu. Luc chapitre 18, verset 27. Prédication, enseignement, miracle, guérison, délivrance, impactation, transfert d'onction, révélation profonde et authentique. Ce sont des milliers de personnes qui chaque jour viennent expérimenter la puissance de Dieu au travers des vases humains. Le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après plusieurs jours passés en présence du Seigneur, d'où il ressort ressourcé et rempli de la puissance du Saint-Esprit pour opérer dans une dimension hautement surnaturelle. Et que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit la ville ou la commune à laquelle vous appartenez, venez massivement prendre part à la grande retraite des cas impossibles, édition 2022, qui se tiendra du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2022. Le samedi 2 juillet de 8h à 19h, temps d'enseignement, prière intensive, déclaration et action prophétique, délivrance, guérison et scène. Le dimanche 3 juillet de 8h à 14h, temps de prédication, de prière, d'onction d'huile et distribution gratuite de l'eau de faveur. Orateur, le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Lieu, la cité du surnaturel, 6 à Okindabo Séjour 20 Goudron, derrière la quincaillerie. Infoline, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir chers auditeurs, auditrices des 98.FM, chers téléspectateurs de Télévision Made et chers internautes de la page TV Made. Bonsoir à vous. Ce soir, en direct de votre émission, Dieu est capable, bien heureuse encore de vous savoir des nôtres. C'est pourquoi rapidement, nous allons déjà donner les numéros de téléphone afin de participer en direct. Le 077 30 30 06, le 066 51 62 02. Cette émission vous est proposée par le MAID, qui n'est autre que le ministère d'évangélisation interdénominationnel, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel. Dieu est capable, dont le leader n'est autre que le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo, que nous recevons chaleureusement ce soir. Apôtre, bonsoir. Bonsoir à toi, Safi Cissé, bonsoir à tous nos auditeurs, aux téléspectateurs et surtout à nos internautes. La grâce du Seigneur est sur vous. Merci Seigneur. Je te bénis, oh Dieu vivant. Toi qui n'as pas changé. Tu es le rocher des âges, le Dieu capable, les esprits des prophètes. Seigneur, ce soir, remplis-moi davantage et opère dans le surnaturel pour amener un homme, une femme à se connecter à toi ce soir afin d'expérimenter ton toucher. Seigneur, pour la dire, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur les choses vaines. C'est pourquoi ce soir, je te prie, Seigneur, d'étendre ta main, de te glorifier, de permettre au plus grand nombre de personnes d'être bénies au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Nous parlons ainsi de la grande retraite des cas impossibles qui a déjà été annoncée depuis la semaine précédente, et aujourd'hui nous sommes à jour J-4, car dès ce vendredi, lorsqu'il sera éventuellement 14h, ce sera le début des hostilités du côté de Made. Apôtre Eli Rodrigue Iwongo, nous parlons de la grande retraite des cas impossibles qui va se dérouler ce samedi 2 juillet, voilà, j'y arrive, 2 juillet 2022, de 8h à 19h. Cas impossible, dites-nous en un peu plus. Ok, donc il faut dire que des gens s'activent, hein, jour après jour. Plusieurs sont ceux qui appellent pour, n'est-ce pas, connaître les modalités pour se faire enregistrer. Nous bénissons Dieu. En fait, la retraite des cas impossibles est un programme annuel que nous organisons chaque année, une fois, n'est-ce pas, dans l'année, dans le cadre de notre ministère. C'est un programme qui consiste à réunir au moment des personnes de tout horizon, de toutes conditions sociales,
sociale, d'accord, et quel que soit leur état de santé. Et il faut dire que lorsqu'on parle des cas impossibles, parce que quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure, alors qu'on communiquait au téléphone, me dit papa, est-ce que les cas impossibles, c'est seulement des personnes qui sont malades? Est-ce qu'on parle seulement du cancer? Est-ce qu'il est question de diabète? J'ai dit non. Les cas impossibles, de manière globale, en fait, fait référence ici à toutes ces personnes qui vivent des situations interminables. Ça peut être sur le plan professionnel. C'est-à-dire que depuis que tu travailles, jamais tu as eu de promotion, jamais d'augmentation. Tes chefs ne t'aiment pas. Ce sont les injures à chaque fois. Ça peut être sur le plan sentimental. C'est-à-dire que tu ne comprends pas que ce soit les hommes ou les femmes, personne n'aboutit au mariage. Tu rencontres une femme aujourd'hui, demain elle s'en va à chaque fois. Il y a des hommes comme ça aussi. Chaque enfant une mère. Ce n'est pas normal. Très souvent lorsqu'on parle dans nos églises de ces choses, on fait beaucoup plus référence aux femmes. Or les femmes qui vont d'homme en homme. Mais il y a des hommes qui vont de femme en femme aussi. C'est-à-dire que vous avez combien? 10 enfants. Et ces 10 enfants, vous les avez fait avec 10 mères différentes. Ça devient un cas impossible. Il y a un problème. Un cas impossible, en fait, ici fait allusion à cette situation à laquelle tu fais face depuis plusieurs années. Et ce, malgré toutes les voies de recours, jamais tu as eu de solution. Ça devient un cas impossible. C'est ce qui te dépasse. Ce que tu n'arrives pas à régler en termes de problème. Ça peut être, n'est-ce pas, une maladie. Ça peut être ta vie sentimentale. Ça peut être tes affaires. Ça peut être tes enfants, ça peut être même ton ministère. Alors ça devient un cas impossible. En fait, c'est tout ce ce à quoi tu fais face, et en fait tout ce qui perdu. C'est-à-dire que tu as tout fait. Rien du tout n'a changé. Elle devient une situation opiniâtre, une situation compliquée. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce programme est organisé une fois chaque année. Et donc ce programme réunit autant pour moi toutes ces personnes. Et c'est en un seul jour, Dieu opère. Généralement, c'est très tôt à 7h, 7h30 qu'on se rassemble. Et c'est toute la journée jusqu'au soir à 19h. C'est un temps de prière. Ce sont des temps de délivrance, des temps de désenvoûtement, de désensorcellement. Ce sont des temps de voyance. Parce qu'il est aussi important que vous puissiez savoir que la manière dont vous priez va aussi dépendre de l'information que vous avez sur l'origine ou sur le comment fonctionnent les puissances des ténèbres dans votre vie. Et cela est important. Donc c'est un jeûne, c'est une retraite qui se tient en une seule journée. Vous venez à jeun, déjà dès le vendredi, vous êtes à jeun et c'est toute la journée comme ça. Et j'ai envie de préciser avant le message. Tout le monde doit être vêtu de blanc. Tout à l'heure, les gens m'ont dit, papa, beaucoup sont confus, ils ne comprennent pas. Je ne sais pas en quelle façon vous parlez. Si vous voulez prendre part à la retraite, c'est pas difficile. Appelez seulement pour qu'on vous dise comment ça se passe. C'est tout. Parce qu'on me dit non, papa, les gens sont confus. Vous êtes confus comme moi. Il n'y a aucune confusion. La retraite commence samedi. Vendredi, c'est le grand culte d'impactation pour rentrer dans la retraite. Donc, on a dit, tous ceux qui veulent prendre la retraite, prendre part à la retraite, faites-vous enregistrer. Pour ceux qui appellent, pour ceux qui ne sont pas sur place au maître. Pour les médecins, vous connaissez comment ça se passe? Je ne sais pas. Donc tu vas rater le programme là parce que tu es dans la confusion. Or Jésus lui-même a dit mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Les chrétiens, quand on vous dit appeler, il y a un numéro, le 074. Pour ceux qui sont aussi à la radio, 074 24 0073. Vous appelez, allô, bonsoir. D'abord on va vous dire secrétaire lui-même bonsoir. Vous dites, nous appelons par rapport à la retraite. On vous dira pour prendre part à la retraite, il faut ça. C'est tout. Donc les inscriptions à cette retraite, d'accord, les enregistrements, c'est jusqu'à samedi matin. Donc pour ceux qui sont au travail, ceux qui n'ont pas le temps, mais ceux qui ont le temps, faites déjà, vous venez. Il n'y a pas d'inscription en ligne. Voilà, ça c'est des choses, moi... Vous venez au MED, à Okinda. Voilà, vous appelez et puis on vous dit comment ça se passe. Je crois que je suis vraiment assez clair là-dessus. D'accord? Donc le samedi, tout le monde vient vêtu de blanc. C'est un programme à ne pas manquer. C'est le programme de ta destinée. Tout le monde vêtu de blanc. Ça peut être un pantalon, c'est la robe, c'est la jupe, c'est le hockey, c'est la blanc. Mais il faut que tu aies sur ton corps du blanc. D'accord? Et ce sont des temps d'enseignement, des temps de délivrance, des temps de démonstration de puissance, des temps d'impactation, des temps de miracles de guérison.
Imaginez-vous ce qui se passe au maître, vous le savez. Mais nous serons là toute la journée de samedi dans la prière. Et le soir, donc dans l'après-midi, un peu plus tard, nous avons le lavage des pieds. Et ensuite la Sainte Seine et une onction d'huile avant de nous séparer. Et le dimanche 3, c'est la clôture. D'accord? À ce dimanche, venez nombreux. Là, tout le monde vient comme il veut habiller. Il n'y a pas de souci. Là, c'est la prédication. Ce sont des temps d'impactation, d'onction d'huile. Et à la fin, n'est-ce pas, pour la clôture, il y a cette distribution gratuite de l'eau de faveur. L'eau de faveur. Je ne sais pas si ça fait ici. Les gens sont maintenant bien éclairés. Parce que je suis épuisé. Depuis 2 semaines, il y a noir. Vous ne faites, on vous dit les mêmes choses. Appelez, on vous dit. Voilà comment ça se passe. Là, c'est à vous de voir quand est-ce qu'on va venir faire enregistrer. Mais les gens, oh non, papa, les gens ne comprennent pas. Tout à l'heure, on dit papa, apparemment les gens disent qu'ils ne comprennent rien. Vous ne comprenez pas quoi. Moi, je parle, même je parle au bac, mais mon français, il est facile. Même quand j'enseigne à l'église, je suis les pasteurs, les rares pasteurs qui enseignent avec le français du quartier. Que tout le monde comprenne. Vous comprenez. Voilà, je répète. Appelez au 074. Ça ne faut pas dire parce qu'on n'a plus le temps. On a déjà tout dit, donc le temps là, on n'a plus trop de temps, on est déjà encore sur ça. Appelez au 074. Tu veux être à la retraite pour avoir ton miracle et ta guérison. Pour être localisé le samedi 2, appelle au 074 24 0073. C'est tout, on te dit ce qu'il faut faire. Maintenant, si tu veux, tu viens. Si tu ne peux pas, il n'y a pas de souci. Mais c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Jésus a dit aux autres, je leur parle en parabole, mais vous, je suis clair. Donc voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Nous allons rapidement progresser à cause du temps. Hein. Il faut me mettre comme ça. D'accord? Voilà. Donc rapidement, je vais donner simplement les numéros du secrétariat pour enchérir sur la note, voilà, de l'apôtre Eli Otegiwonko. Vous avez besoin. Non, il faut préciser. On est, les gens appellent. C'est comment encore, hein? Vous ne comprenez pas quoi? Oh, il est noir. Le 0 74 24 00 73. Le 074 24 00 73 ou encore le 060 38 78 00. Appelez simplement par ces 2 numéros de téléphone. À ces 2 numéros de téléphone, vous aurez, voilà, les secrétaires au bout du fil et elles vous donneront toutes les informations nécessaires. Nous sommes dans notre belle thématique abordée déjà depuis hier, qui n'est autre que les actes des apôtres. Apôtre Eli Otegiwonko, nous sommes dans notre thématique. Les actes des apôtres, actes des apôtres lui-même, chapitre 10, verset 38. Nous lisons rapidement. Je lis la parole de l'Éternel dans le livre de Actes des apôtres, chapitre 10, à partir du verset 38. La Bible déclare simplement ce qui suit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Père, bénis ta parole ce soir et dispose des choses au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit ce qui suit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Même le verset 39 dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Et à Jérusalem. Nous sommes témoins. Nous sommes témoins. Ici, c'est Luc qui parle. Luc qui écrit les actes des apôtres. En fait, dit qu'il a été témoin. On est témoin de quoi? De ce qui est fait, de ce qui est visible, de ce qui se passe. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Depuis hier, j'ai intitulé ce message les actes des apôtres. Lorsqu'on parle d'un acte, on parle de quelque chose qui se déroule, ce qui est palpable, ce qui est visible. Nous sommes dans notre grand message, globalement qui parle, n'est-ce pas, du naturel au surnaturel. J'en ai dit que quand vous lisez Actes des Apôtres, le chapitre 1, ici Luc commence à parler à Théophile. Il parle à Théophile et lui dit ceci. J'ai été écrit dans mon livre. Il dit Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres
qu'il avait choisi. Ici, c'est quand même glorieux de constater que ici, Luc, qui s'adresse à Théophile, commence par parler de ce que Jésus a fait. Donc, il dit ce qu'il a fait et ce qu'il a enseigné. Lorsqu'on parle de faire, c'est le verbe faire. On parle de poser des actes. Mes amis dans le Seigneur, l'église des derniers temps est une église, n'est-ce pas, qui pose des actes. Est une église qui manifeste l'onction. Est une église qui manifeste la puissance. Nous, je souvent dit que le temps des discours est révolu. Le temps de s'avaler est passé. Les gens veulent voir Dieu. Les gens ont besoin d'un signe. Les gens veulent opérer. Je vous ai dit ici la semaine dernière que lorsque Dieu a demandé à Moïse d'aller sortir Israël de l'Égypte, Moïse a dit, quand je partirai, je vais leur dire quoi? Parce que Pharaon, lui connaît. Pharaon est un homme entouré d'une armée. Pharaon pratique la magie, l'occultisme. Il faut que j'aille et que je démontre aux Égyptiens que c'est toi qui m'as envoyé. À quel signe vont-ils reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé? Alors deux signes lui furent donnés. Deux signes furent donnés n'est-ce pas, par Dieu à Moïse. Le premier signe, c'était sa verge. Qu'est-ce que tu dis dans ta main? Il dit une verge. Jette-la par terre. C'est devenu un serpent. Moïse a fui. Mais qu'elle n'ait pas peur. Attrape. Lorsqu'il attrape, il saisit à nouveau la verge. Le serpent, en fait, ça devient une verge. Deuxièmement, mets ta main dans ton sein. Et au sortir de là, la main était pleine de lèpre. Il remet la main, ça disparaît. Il dit, ce sont ces signes avec lesquels tu partiras. Il dit à Moïse, s'il ne croit pas, Seigneur, j'aime la parole, s'il ne croit pas au premier signe, au deuxième, ils croiront. Et si jamais il ne croit pas au signe du serpent, au signe de la lettre, il dit à Moïse, alors tu prendras de l'eau du fleuve dans ta main, elle deviendra du sang. Frère, nous avons besoin de la preuve. Lorsque Dieu investit un homme, lorsque Dieu remplit un homme, lorsque Dieu mandate un homme, il le remplit, il donne des signes à partir desquels les gens reconnaissent que Dieu l'a appris. C'est pourquoi Paul dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs. Nous voulons convaincre les gens pour voir. Je vous ai dit ici, dans Actes des Apôtres, chapitre, je pense, 19, on a bien vu que Paul n'a pas cherché à persuader, n'a pas cherché à convaincre les gens. C'est la puissance, la démonstration du Saint-Esprit qui a, elle seule, amené les gens à changer la vie. À tel enseigne que des magiciens de cette époque, des pratiquants d'art occulte, vinrent déposer, vinrent faire brûler leurs livres. Mesdames et messieurs, en ce temps de la fin, si nous voulons impacter dans notre administration, impacter dans notre quartier, impacter dans notre ville, impacter dans la famille, ils devons essentiellement être revêtus du Saint-Esprit. Le temps des discours est terminé. La Bible dit ici, vous savez comment Dieu a un du Saint-Esprit de force. Jésus, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Car Dieu est avec lui. Nous comprenons que le malheur, la maladie, la pauvreté, les échecs viennent du diable. Car la Bible dit ici, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc être malade, c'est sous l'emprise du diable. Être envoûté, c'est sous l'emprise du diable. Être alcoolique, c'est sous l'emprise du diable. Ne pas être capable de se réaliser malgré le salaire que nous avons, c'est être sous l'emprise du diable. Quelqu'un n'a pas dit amen. Le célibat dans lequel tu es depuis des années, c'est parce que tu es sous l'emprise du diable. Je dis à quelqu'un ce soir, la pauvreté qui t'embête, le non-accomplissement, les échecs, c'est parce que tu es sous l'emprise du diable. Mais la Bible dit que Jésus a été oint du Saint-Esprit de force pour aller de lieu en lieu, pour guérir les malades, pour délivrer ceux qui étaient sous l'emprise du diable.
diable. Mesdames et messieurs, il est temps de comprendre que nous sommes à l'heure de la démonstration. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parlent de nouvelles langues. J'ai envie d'ajouter, ils révéleront même les choses cachées aux personnes. Est-ce que vous comprenez ce soir? Il est temps que vous puissiez changer. Je m'adresse à un monsieur, je m'adresse à une femme. Tu es désespéré, tu ne comprends plus rien. C'est inadmissible qu'à chaque fois que tu prends des grossesses, au bout de 2-3 mois, les grossesses sortent seules. Tu me suis ce soir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il n'est pas normal, monsieur. Vous avez terminé vos études. Et au moment de trouver un emploi, à chaque fois, vous faites des entretiens. Malheureusement, rien n'aboutit. On vous promet un emploi. Même quand c'est un parent bien placé qui vous promet un emploi, à la dernière minute, rien ne marche. Ça veut dire que vous êtes sous l'emprise des puissances des ténèbres. C'est pourquoi on est vous déplacer à ce programme. Ce programme n'est pas une messe ordinaire. Ce programme n'est pas un programme qui en principe ressemblerait à un programme de ristourne de tontine. Une association de quartier. C'est un programme au cours duquel nous allons démontrer que Dieu existe. Nous voulons amener ceux qui sont désespérés, une fois de plus, à mettre leur confiance en Dieu. Mesdames et messieurs, vous verrez ce que Dieu va faire. Des pieds vont pousser, des aveugles verront, des sourds vont entendre. Je vous dis la vérité, même les cheveux vont pousser. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, des femmes surtout, qui constatent des fois des chutes de cheveux? Ce n'est pas ordinaire. Il y a 3 ans de cela en arrière, j'ai prié pour une jeune fille. Cette jeune fille a commencé à avoir une chute de cheveux. La perte de cheveux là-bas à peine, je pense, 10 ans. 10 ans, elle a grandi. Et arrivée à ses 11-12 ans, lorsqu'elle a commencé à avoir ses premières règles, les cheveux sont davantage tombés. Elle a tout fait. Ils ont tout fait. Elle a pris toutes les crèmes qui existent. On lui a conseillé tout ce qui existe, n'est-ce pas, en cosmétique. Pour essayer de faire pousser les cheveux. Rien ne marchait. Pourquoi? Parce qu'en principe, cette dernière était le fruit, n'est-ce pas, d'une... cette dernière, c'est lorsqu'elle m'a raconté plus tard, sa mère ne faisait pas d'enfant. Et sa mère était la réserve de tout le monde. Tout le monde se moquait d'elle. Et un jour, elle est allée voir un tradipraticien qui lui a fait un rituel. Et lui a fait préparer tout un plat de nourriture. Et lui a dit, je vais t'amener au cimetière. Ils sont allés au cimetière la nuit. L'affaire se passe à Port-Gentil. Donc le marabout, je ne sais pas comment on l'appelle là, l'amène au cimetière. Et lui demande de dresser la table sur une tombe. Il dit à la dame, dresse la table comme si tu faisais la table à ton mari. Il était près de 1h, 2h du matin. Est-ce que vous m'entendez bien? Ne vous amusez pas, frère. Et on a de nombreuses personnes qui subissent des choses. Elle a dressé la table. Elle a étalé la nappe sur la tombe. Elle a mis des assiettes. Donc elle a mis tous les couverts. Elle a ouvert. Elle s'est servie. Le monsieur dit, parle. Fais comme si tu mangeais avec ton mari. Et dit, pendant que vous parlez, pendant que tu parles, dis-lui ce que tu veux. La dame s'est servie. Elle a servi aussi le deuxième plat au mari ou à la personne qu'elle ne voyait pas, mais qui était un esprit de mort, bien sûr. Alors elle a commencé à dire, je suis venu, je suis en train de manger avec toi, je t'ai apporté la nourriture pour que tu puisses manger, mais voilà mon problème, je ne fais pas d'enfant. On se moque de moi, n'est-ce pas? À chaque fois que j'ai un homme dans ma vie, il s'en va parce que je ne fais pas des enfants. Donc vraiment, je suis venu pour que vraiment je fasse des enfants à partir d'aujourd'hui. C'est terminé. Le monsieur a dit, le marabout dit, ok, d'accord, allons. Il intime l'ordre express de ne pas se retourner. Le marabout lui a dit, quel que soit ce que tu entendras derrière comme bruit, ne regarde pas. Et la jeune fille raconte, parce que c'est sa propre mère qui lui raconte ça plus tard. Parce qu'après qu'elle soit allée partout se fait consulter, on lui a dit que le problème c'est ta mère. On lui a dit que tes origines ne sont pas bonnes. Ta mère est allée t'emprunter. Ça veut dire, waouh. Donc le diable, vous qui ne partez pas les enfants sur des marabouts. Donc c'est un prêt que Satan vous fait. Et donc, au sorti de là-bas, pendant qu'elles ont commencé, elle a commencé à marcher avec le marabout. Elle entend comment est-ce que derrière, quelqu'un était en train de manger. Vous voyez, quand on est à la table là, c'est le bruit des couverts, les cuillères, les fourchettes qui cognent les marmites ou les assiettes. Le gars lui dit, ne te retourne pas, allons seulement. Dès qu'ils sont sortis du cimetière, ils sont repartis chez cet homme-là. Arrivé à son temple, il lui a dit, c'est fini, c'est bon. L'enfant que tu es parti chercher, il est venu avec toi. La dame, après 2 semaines, est tombée enceinte. Et elle tombe enceinte de qui? De cette jeune fille. Donc l'enfant naît. À partir de 10 ans par là,
Elle a commencé à constater. Les cheveux tombaient. Les cheveux tombaient. Elle ne comprenait rien. Le fond peigne les cheveux. Une bonne partie reste sur le peigne. Elle a grandi. Elle a commencé à grandir. Elle dit lorsqu'elle a commencé à avoir ses règles, cela s'est amplifié. Ça s'est vraiment amplifié. Ça s'est vraiment amplifié. Et à partir de ce moment, elle a commencé à se demander mais qu'est-ce qui n'allait pas. Et c'est la mère qui lui raconte l'histoire. Lui dit en fait, je suis parti te prendre dans le cimetière. Vous voyez? Et il a fallu que je prie pour elle. La dame est allée partout. Elle a utilisé tous les produits cosmétiques. Elle est allée chez les marabouts, elle est allée partout. On lui a fait faire des veillées. On lui a fait faire des bains. Elle me dit qu'une fois, on a même égorgé 2 coqs. Et le monsieur qui la soignait a pris le sang. D'accord, ça il a égorgé les 2 coqs. Et les a mis comme ça. Donc le sang, pendant que les coqs étaient en train de convulser. De convulser, ou comme on peut le dire comme ça là. Et là donc le sang se répandait sur tout son corps. Il paraît que c'était là la délivrance. Parce que les génies étaient fâchés. Mais les sorties là, rien du tout. Cette dame, je vous parle aujourd'hui, elle est militaire. Donc, je ne peux pas blaguer avec ça. Cette dame, si elle me suit, elle sait de quoi je parle. Elle est arrivée désespérée. Condamné à la perruque. Et comme la perruque ne tenait sur aucun cheveu, c'était la colle à chaque fois. Oui, parce que les femmes souvent font 2 ou 3 tresses, on accroche la perruque. Elle est venue me voir, nous avons échangé. Et je lui ai dit ma fille, par rapport à ce que tu me racontes, alors voilà ce qui s'est passé. Je lui ai dit alors, tu as été emprunté. Il faut qu'on coupe le lien. Elle dit effectivement chaque fois elle faisait des rêves là où il y avait un homme qui lui dit non tu es ma fille, allons, je viens te chercher autant pour moi. Et ça durait comme ça parce que je suis venu me rencontrer. Après échange, je dis écoute, tu crois que Dieu peut faire quelque chose? Tu crois au surnaturel? Elle dit oui papa. Je lui dis ma fille, tu pries? Elle dit oui papa, je prie. Je lui dis mais c'est que je vais faire, va dépasser ton entendement parce que je suis sûr et certain que tu n'as jamais vu ça. Comment papa? Je dis va au marché, tu m'achètes une bouteille d'huile de palme. C'est là où ça se gâte souvent. Moi quand je suis dans ma chose, quand je suis dans l'onction, des choses bizarres peuvent se passer. Je dis va me chercher une bouteille d'huile de palme. Voilà, tu amènes ça avec telle chose que je ne vais pas citer ici, conforme à ce que Dieu m'avait révélé, parce qu'on ne dit pas toujours tout. Elle est arrivée, j'ai prié pour ça, j'ai mélangé ces choses, je les ai composées, j'ai composé, j'ai prié, j'ai impacté, dit madame allez-y. Je dis si ces cheveux ne poussent pas, et j'aime souvent dire ça, je ferme ma Bible et je ne prêche plus l'évangile. Quelques temps plus tard, elle a commencé. Lorsqu'elle venait à mon bureau, elle avait en fait, elle pouvait parce que son père, elle avait le courage d'enlever ce qu'elle portait, parce que cette perruque était devenue comme une casquette. Au bout d'un temps, elle a commencé à constater, ça commençait à pousser. Ça commençait à pousser. On a fait près de 3 mois de travail. Près de 3 mois. Elle venait à l'église la faire une délivrance, mais personne ne savait qu'elle n'avait pas de cheveux. Elle portait la perruque. Mais dans le silence, Dieu a commencé à travailler. Elle a commencé à appliquer ce que j'avais fait sous l'ordre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, cette dernière, ses cheveux ont poussé. Ses cheveux ont poussé. C'est ce que Dieu peut faire. Et elle me bénit régulièrement. Elle dit papa, tu es mon père. En fait, que je me ressorti. Il y a des personnes qui me suivent ce soir. Vous avez des problèmes de ce genre. Même la chute de cheveux. J'ouvre la parenthèse. Vous dites qu'il y a des choses que vous négligez, qui pour vous semblent être normales. Mais le diable peut être derrière. Cette jeune sœur-là, c'était le résultat de l'alliance que avec le monde des ténèbres. C'était une réclamation. Et à cause de ça, les hommes ne restaient pas avec elle. Elle était très jolie brune. Elle pouvait séduire un homme. Mais lorsqu'il se rendait compte de ça là, frère, c'est l'handicap. Lorsque maintenant vous avez une femme, elle est très jolie, maquillée avec la perruque. Et quand elle m'a donné, vous rendez compte, lorsqu'elle a la perruque, elle est comme un soldat qu'on a recruté à 2 jours. Elle était désespérée. Les hommes partaient, d'autres l'insultaient, d'autres qui étaient quand même humains allaient mais sans pourtant l'offenser, l'humilier. Mais aujourd'hui, Dieu a opéré. La retraite des cas impossibles ne reste pas chez toi. C'est le cancer, c'est le diabète, c'est quoi exactement?
Est-ce que les images qui passent tous les jours ici ne sont pas assez parlantes? Ne te convainc pas de venir? C'est pas de la chat ici. Déplace-toi. La Bible dit, Jésus a été un d'esprit de force. Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades. Délivrance qui était sous l'emprise du diable. Vous êtes sous l'emprise du diable. Votre vie financière peut être sous l'emprise du diable. C'est pourquoi à chaque fois que la fin du mois tombe, quand vous prenez votre salaire est dissipé dans l'alcool. C'est pourquoi vous comprenez aujourd'hui. Vous êtes vraiment surendetté. J'en reçois régulièrement à mon cabinet. Quelqu'un travaille, mais la personne est surendettée. C'est le diable qui le fait. Ça dit qu'il y a un esprit de non-accomplissement. Mesdames et messieurs, ça devient un cas impossible pour toi. Ta carte bancaire n'est pas avec toi. Tu es peut-être fonctionnaire, mais ta carte bancaire est avec quelqu'un qui gère ton salaire. Tu vas travailler 30 jours, mais à la fin du mois, c'est pas toi qui vas percevoir ton argent. C'est quelqu'un d'autre qui va à la banque. Et il est expressément interdit que toi tu aies touché ton argent avant. Lui va avoir avec la carte, prendre son argent. Oh my God! Mais quelle malédiction! À cause de ça, tu es malheureuse. À cause de ça, tu es malheureux. Je t'annonce ce programme. Déplace-toi. Il y a une malédiction certainement sur laquelle tu es. Cette malédiction t'empêche d'avancer. Tu es surendetté, de dette en dette. Des fois tu prends des crédits pour essayer de payer les dettes ici. Mais si tu payes les dettes là par le crédit, tu vas continuer à devoir la banque. Mais comme tu dois vivre, tu dois manger, tu dois scolariser les enfants, tu dois te soigner, tu es obligé de rentrer à nouveau dans les dettes. Il y a des personnes comme ça qui me suivent, de dette en dette. Vous êtes un fonctionnaire, venez. Je ne sais pas par quoi Dieu va opérer, mais ce que je sais, après cette retraite, oh my God, les choses vont changer. Inscris-toi, appelle, viens te faire inscrire. Ça ne sert absolument à rien de résister, de raisonner. Depuis que tu raisonnes, depuis que tu traites les pasteurs de faux, ta vie n'a pas changé. Cette maladie doit partir, ce cancer doit sécher, ce diabète doit sécher. On est fatigué, comme je vous l'ai dit, d'avoir dans nos églises des hommes et des femmes qui soupirent après Dieu, mais n'ont rien dans leur vie. À chaque fois, ce sont des pertes d'argent ou d'objets précieux, mais de manière inexpliquée. Parce qu'il y a des forces. Tu as perdu quoi à chaque fois? Tu perds des bijoux. Des fois c'est de l'argent. Quand tu reviens, tu rentres à la maison, tu as un peu d'argent. Tu rends cet argent quelque part. Le lendemain, c'est-à-dire la même nuit tu as rangé l'argent. Personne n'est rentré dans la chambre. Tu dors avec ta femme. Monsieur te réveille le lendemain matin. Tu commences à faire le point avec ta femme. Tu te rends compte que dans chaque liasse, il manque un billet de banque. Et ça perdure maintenant comme ça. Mais tu vas à l'église. Mais tu jettes le feu. Non, déplace-toi. Nous allons mettre un terme à ça. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Ce programme est, n'est-ce pas, ici réservé à ceux qui estiment qu'ils n'en peuvent plus, que c'est terminé. Ça doit s'arrêter. Vous ne pouvez pas combattre la proie du diable. Et pourtant, vous êtes des chrétiens. Vous confessez Jésus. Levez-vous. Déplacez-vous. La grâce de Dieu se manifestera. Vous perdez l'argent mystérieusement à chaque fois. C'est pas possible. Votre porte est fermée. Elle n'a pas été défoncée. Vous perdez de l'argent. D'après vous, qui prend cet argent? Partagez-moi le direct. Partagez parce que ce soir, je voudrais parler à quelqu'un. Te dis qu'il faut que tu te lèves. Tu es toujours resté assis là. Oui, j'attends le jour où Dieu va faire. Oh, j'attends le temps de Dieu. Quel temps de Dieu? Madame, j'ai aujourd'hui plus de 45 ans. Même pas le coco. Et tu ne fais qu'attendre le temps de Dieu. Quel temps de Dieu, frère? Il y a des gens qui m'écoutent ici. Quelqu'un me suit ici. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui subissent comme ça. Madame, les hommes viennent de partir. Tu as bientôt 50 ans. Mais tu attends le temps de Dieu. Tu ne fais qu'attendre le temps de Dieu. Je te dis ce soir, le bon n'est pas le temps de Dieu. Le bon n'est pas le temps de Dieu. Tu peux être sous une malédiction, une forme de consécration. Il y a des forces qui s'opposent à toi n'épanouisse pas sur le plan sentimental. C'est l'emploi. Tu as appris. Tu as des diplômes. Mais pourquoi tu ne travailles pas? Vous allez en entretien d'embauche. Votre dossier retient l'attention des gens. On vous promet cet emploi. Mais plus tard, vous apprenez que c'est la personne qui avait presque échoué au test qui a été embauchée. Ou à chaque fois,
quand vous êtes censé être appelé, à la période même, votre batterie est déchargée. Et pourtant, vous prenez la peine de charger votre téléphone parce que vous êtes conscient qu'on peut vous appeler à tout moment. Et contre toute attente, le jour où on doit vous appeler pour aller commencer le travail, c'est ce jour-là où miraculeusement le téléphone s'éteint seul. Le téléphone tombe en panne. Ou bien c'est le jour-là où le bébé, où le bébé la prend, le téléphone va mettre dans la bassine d'eau. Et vous prenez ça à la légère. Pour vous, tout est normal. Oh, Papounet, c'est Papounet qui a pris le téléphone. Moi, quand j'aime mettre terre à terre, les gens souffrent. Vous voyez que les gros français de théorie, dites ça comme j'ai dit là, c'est simple. Tu n'as pas remarqué? Le même téléphone, des fois ça tombe. Le jour où on doit t'appeler, c'est ton bébé qui prend le téléphone, qui va tremper ça dans l'eau. Jour, téléphone mort. Le temps que tu vas pour trouver un téléphone, et c'est à la même période qu'on t'appelle quand tu n'as pas de téléphone. Et puis tu vas le jour là dire non, bonjour monsieur, je suis venu voir, c'est monsieur tel, j'étais venu ici en embauche, j'attends le coup de fil depuis. Mais monsieur, nous avons appelé une semaine après, vos téléphones ne passaient pas. Mais malheureusement, il n'y a plus de poste à pourvoir parce que le poste qui vous a été réservé a été donné, attribué à quelqu'un d'autre. Vous pleurez, mais vous priez pourtant, vous jetez le feu, vous vous sanctifiez, vous êtes dans l'enseignement. C'est pas ça le problème. Moi je crois à la puissance. Nous sommes arrivés à un temps où le seul langage c'est la puissance, et le diable ne comprend que ce langage, c'est celui de la violence. Vous ne pouvez pas comprendre. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume de Dieu est forcé. Et seules les violences s'en emparent. Voilà ce que vous vivez régulièrement. Et vous êtes là au nom de ça va aller. J'attends le temps de Dieu. Frère, la retraite au Gabon, c'est je pense à 64 ans ou 65 ans pour les fonctionnaires. Je ne me trompe pas. D'accord? Je pense bien, parce que dans l'armée c'est un peu plus tôt. Au privé, je pense dans les 50, je ne sais pas combien. Bon, dis-moi un peu. Aujourd'hui, tu as 50 ans. 50 ans. Tu n'as pas encore trouvé le travail. Il y a des personnes, depuis qu'elles ont terminé leurs études, elles n'ont jamais même comme ça eu une école. Même pas un contrat à durée déterminée. La retraite, c'est bientôt. C'est-à-dire que attends, on t'embauche à 50 ans. On t'embauche à 50 ans. À quel moment tu achètes un terrain? À quel moment tu épouses ta femme? À quel moment tu achètes une voiture? À quel moment tu construis? À quel moment tu prépares ta retraite? Le diable est dangereux. La sorcellerie est dangereuse. Elle peut te manipuler de telle sorte que tu traînes comme ça. Et que ce soit à 51 ans, ou 52 ans, 55 ans, que tu commences à travailler. Et tu vas faire quoi? Tu vas verser combien à la CNSS? À quel moment tu vas acheter un terrain? Ce sont des choses importantes. Et nous en parlerons pendant cette retraite. Vous vous ouvrez les yeux et priez pour vous. De telle sorte que toutes les voix maléfiques qui se sont levées contre vous, que vous ne puissiez pas progresser sur le plan professionnel, le plan des affaires, toutes ces forces qui vous rendent malade, vous sortez d'une maladie. Aujourd'hui c'est le diabète qu'on détecte. Demain c'est le VIH. Après-demain c'est le cancer. Après ce sont les hépatites. Tout ça c'est sur un seul corps. Tu as déjà dans ta maison toute une pharmacie. Attends, c'est que tu deviens conseiller médical. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un voisin est malade au quartier, tu lui as dit faites d'abord voir l'ordonnance. Il y a des gens comme ça. Oh non, n'allez pas voir la pharmacie. Moi comme je suis tellement malade, je souffre de toutes les maladies. Faites d'abord voir l'ordonnance. Je vais d'abord voir si je n'ai pas ça à la maison. C'est toi qui aujourd'hui distribue le médicament au quartier. Mais pour toi tu fais du bien aux gens, tu es contente. Mais ta vie est ruinée. Depuis que tu travailles, tout ton argent va dans la santé. Quand c'est pas toi qui es malade, ce sont les enfants qui sont malades. Aujourd'hui, depuis que tu travailles, tout ton argent c'est le tribunal, le commissariat qui mange. Pourquoi? Parce que tu as fait des enfants qui deviennent des braqueurs. À chaque fois ils braquent, ils volent. Et comme tu ne veux pas qu'ils aillent en prison, il faut aller arranger à l'amiable. Ce sont les 500 000, les 1 million, les 300 000. Et tu es surendetté et tu trouves ça normal. Au nom de l'amour de tes enfants. Et tu dis, je vais encore faire comment? Déplace-toi. Si tes enfants ne peuvent pas venir, viens les inscrire avec les photos. Comme tu viens, tu amènes leurs photos. Si tu as 4 enfants, tu les inscris à la retraite avec leurs photos.
Nous allons prier. Je ne vous raconte pas les choses. Mais je vous dis que Dieu va opérer. Donc la maladie, les soucis que nous avons viennent du diable. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a jamais voulu le mal de l'homme. Dieu n'a jamais voulu du mal à l'homme. C'est pourquoi ouvrez les yeux. Combien vont à l'église? Combien adorent? Combien crient? Mais les vies ne changent pas. La retraite des cas impossibles. Déplacez-vous. 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 Ce samedi 2. D'abord ce vendredi 1er à 14h30. Mais le samedi 2, ne rate pas cette retraite. Appelez déjà au 074 24 0073. Nous allons vivre le sac des apôtres. Je vous ai dit hier que le sac des apôtres, ce chapitre-là, ou encore ce livre, révèle la vie, pas de la vie des apôtres, les premiers apôtres, la vie des premiers chrétiens. Comment est-ce qu'ils ont marché avec Dieu? Comment est-ce que Dieu opérait au travers d'eux? Et l'église aujourd'hui est bâtie sur ce modèle. Il faut que la puissance soit manifeste. Il faut que l'œuvre de Dieu soit manifeste. Il faut qu'il y ait des malades qui guérissent. Comme autant de Paul, comme je vous ai dit. Des simples mouchoirs au côté de son corps pour guérir les malades. C'est de ça dont l'église a besoin aujourd'hui. Prenez courage. Déplacez-vous. Vous avez actuellement un cancer. Déplacez-vous. Pendant que je parle, j'ai une image dans mon esprit. Dieu transporte mon esprit du côté d'un Kembo. Je suis du côté d'un Kembo. Dieu transporte mon esprit en Kembo. Chaka Darabro. Yes. Et j'entends dans mon esprit Minsa. Minsa. Et ça c'est le nom. Je vois le prénom. Mais je donne juste la première lettre. La première lettre c'est H. Donc Minsa H. Monsieur Minsa. Vous me suivez actuellement. Vous appelez Minsa. Votre prénom commence par lettre H. Mais comme je ne peux pas tout dire ici, voici votre préoccupation. Me suivez actuellement. Vous avez été à un moment donné, enfin vous êtes chauffeur. Vous conduisez. Mais depuis vous avez toujours la grâce de travailler avec des personnalités. Vous travaillez pour des personnalités. Vous avez toujours été en train de conduire des personnalités. Mais à chaque fois, il se passe des choses bizarres. Vous pouvez commencer, mais soyez sur une période de 6 mois. Après 6 mois, on a tendance à vous renvoyer. Et vous perdez votre emploi à chaque fois de la même manière. Présentement, je suis en train de voir qu'il y a 3 semaines, vous avez été renvoyé de votre emploi, de votre travail. Vous êtes actuellement à la maison. Vous êtes Monsieur Minsa. Vous me suivez actuellement par la télévision. Vous êtes en Kembo. Monsieur, déplacez-vous. Vous avez une malédiction que vous portez. Est-ce que vous m'entendez très bien? Vous êtes sous la malédiction. Et pourtant, je suis en train de voir que vous êtes détenteur d'un baccalauréat. Mais malheureusement, vous êtes converti à chauffeur. Je ne vais pas dire que vous êtes une moindre personne, non. Mais c'était pas ça votre rêve. Mais je vois que votre bac est un bac technique. Votre bac est technique. Mais après l'obtention de votre bac, les choses se sont absolument corsées. Vous avez fait le permis. Vous avez soigné la grâce, je répète bien, d'avoir un emploi, mais après 6 mois, sinon tout trop 7, vous le perdez. Et actuellement, vous me suivez. Ça fait 7 mois. Je dis bien, ça fait 7 mois. Ça fait plutôt 3 semaines. Vous venez de perdre votre emploi et rien ne marche actuellement. C'est pourquoi, monsieur Minsa, déplacez-vous. Maintenant, le prophétique est ici. Tout à l'heure, on va suivre ces éléments. Ce que Dieu fait au maître, parce que on va caler les 2 éléments du coup pour gagner du temps, parce qu'après, jusqu'à 23h, nous prenons les appels. Mais je vous dis, vous avez le cancer, vous avez le VIH, vous avez des cas de VIH. Regardez un peu comme dimanche. Ce papa, lorsqu'on va témoigner, ce papa est venu malade à l'église. L'hôpital a dit à sa mère, le médecin a dit à sa mère, prenez votre cadavre, amenez. On n'en peut plus. Allez-y, il est déjà mort. On l'a amené pratiquement mort. Cet homme sentait le cadavre. Je l'ai reçu à 2 semaines à mon bureau avec sa grande soeur. Grand homme, si tu me suis, je bénis Dieu, le Dieu que je sais, pour ce qu'il a fait pour toi. Quand je t'ai vu dimanche au culte, j'étais mis debout, mais j'avais des yeux rouges. J'ai failli pleurer, mais je me suis retenu. Parce que quand on réalise que ce Dieu qu'on méprise, quand on réalise que les gens vous traitent de magiciens, de marabouts, de faussaires, et que devant vous, vous avez, n'est-ce pas, des personnes, que ce Dieu qu'on insulte au travers de vous, sortent, c'est des gens que Dieu sort, n'est-ce pas, des situations bizarres. Ce monsieur était mort. Et dimanche, je l'ai vu là pendant que je prêchais. Il y a tellement de monde de foi. Mais dimanche, j'étais dans la salle, donc je sillonnais les rangées et puis sa fille. Tout à coup, je regarde, il est là, le monsieur me fixe. Bel homme d'ailleurs. Il a repris en un temps record.
Il avait la peau sur les os. Il respirait la mort. Ça sentait le cadavre. Il n'articulait même pas les paroles. C'est sa soeur qui ce jour-là s'entretient avec moi. Et je dis, monsieur, est-ce que vous croyez que je suis au serviteur de Dieu? Il a dit, je crois. J'ai dit, est-ce que vous croyez que je peux faire quelque chose pour vous? Il m'a dit, je crois. Mais il hochait la tête d'ailleurs. Et je lui ai dit, si je suis serviteur de Dieu, d'ici une semaine, tu te lèves de là. Et je l'ai mis dans un travail spirituel. Le monsieur est debout. Le monsieur est debout. Le monsieur est debout. C'est ce que Dieu peut faire. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Viens avec la foi. Ne rate pas cette retraite. Je t'en supplie. Prends pas cette retraite. Ne te laisse pas raconter des choses. Parce que on a dit, on a fait, là-bas c'est comme ça. Viens vivre. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est vivant. Je suis en train de parler à Richard. J'espère que, comment tu l'appelles, Minsa. Monsieur Minsa, déplacez-vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, mesdames et messieurs, nous faisons une courte transition pour prendre rapidement ces éléments et nous revenons avec le téléphone ouvert au 077 30 30 06 066 51 62 02. N'oubliez pas, c'est l'instant appel juste après ce témoignage. Ma fille, venez ici. Venez, ma fille. Venez rapidement, ma fille. Venez. Gardez vos mains levées, s'il vous plaît. Fermez vos yeux disposés. Madame, le Dieu que je prie me dit de vous dire. Le Dieu que je sers me demande de vous dire que ce qui avait été prévu pour vous n'aura plus lieu. Amen. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Il y a déjà 2 ans de cela en arrière, non, 3 ans, vous avez effleuré la mort. 3 ans. 3 ans, vous avez effleuré la mort. J'ai envie de prophétiser. J'ai envie de prophétiser, maman. Est-ce que tu peux parler bien à ce micro parce que je ne t'entends pas? Je suis là, 3 ans en arrière, je te vois effleurer la mort. Tu es passé à côté de la mort il y a 3 ans. Est-ce que tu m'entends très bien? De si peu moins 1, tu mourrais. Je vois une forme de consécration à laquelle tu as fait l'objet depuis ton enfance. Tu avais l'âge de 14 ans. Je parle de 14 ans. À l'âge de 14 ans, tu as été victime d'une forme de consécration. Tu as été dédié au Dieu, à la divinité de ta famille. My God. Monte. Et je suis en train de voir que, à partir de cet âge jusqu'à un certain niveau, je vois des gens attendre beaucoup de toi. Je vois des gens attendre beaucoup de toi. Je te vois devenir esclave de ta famille. Au point où tu as commencé à te battre. Amen. Tout ce que tu pouvais faire, c'était au bénéfice des parents. Amen. C'était au bénéfice des parents. Amen. Et ce que je vois est grave. Parce que je vois ton propre père. Il y a le prophétique au Gabon. Je vois ton propre père. Ton père n'a jamais été ami de tes copains. Jamais. À chaque fois qu'un homme venait dans ta vie, oh my God, l'homme l'a fuyé. Parce qu'il pouvait venir avec toi un jour. Et tu sentais mauvais. Il y avait une mauvaise odeur que tu dégageais. Et les hommes fuyaient. Est-ce que j'aggrave? Aggrave. Est-ce qu'on peut prophétiser? On prophétise, papa. Dis papa, elle est prophétisable. Et papa, elle est prophétisable. Dis papa, elle est prophétisable. Papa, elle est prophétisable. C'est à l'âge de 14 ans qu'on t'a en fait consacré. Yes. Et ton père n'a jamais voulu que tu te maries. Il a toujours voulu que tu sois la vache laitière. Que tu amènes. C'est pourquoi ta vie est comme celle aujourd'hui là. Et tu as tellement subi jusqu'à ce qu'ils ont touché même ton ventre. Ils ont même touché ton ventre. Là où tu l'as, ton ventre est bizarre. God. Quand ça commence à parler, comme si on jouait le tam-tam. My God. Hein, ma fille? Amen. Ou bien on dort ensemble. Ou bien on mange ensemble. Ou bien on habite ensemble. Très bien. Est-ce que je peux avancer un peu? Avance, papa. Il y a que moi je serai à la retraite des cas impossibles. Je serai à la retraite des cas impossibles. Mon ami, c'est à prendre ou à laisser. Tu n'es pas obligé. Mais si tu crois que c'est ton temps, c'est ta saison, il faut te faire enregistrer. Ma fille, ta vie a été gâtée.
Et je peux te le dire, mais c'est la vérité. C'est douloureux, mais c'est ton propre père. Oui. Amenez-moi où vous voulez. Ça sort comme ça sort, c'est ton propre père. Yes. Il n'a jamais voulu que tu te maries. Il n'a jamais voulu le bonheur dans ta vie. Tu ne serais pas ici aujourd'hui. Tu serais en Europe, mais pas ici. Amen. Dis tout. 15. Univers prophétique. Radicalisation. Localisation prophétique. Yes. On monte. Ma fille, je suis ici et Dieu transporte mon esprit entre Libreville et Ntoum au milieu. Yes. Je suis entre Libreville et Ntoum au milieu. Au milieu, entre Libreville et Ntoum. Et pendant que j'avance, je dis au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit que tu habites là. Ça dit que localisation. Je suis entre Libreville et Ntoum. Libreville et Ntoum. Et ça. Et ça. Yes. Hein? Entre Libreville et Ntoum, il y a quoi et quoi au milieu? Il y a quoi à citer? Non, quand je dis entre Libre, quand tu es entre le PK5, on commence jusqu'en Ntoum. À partir de là, tout ça, on cite, il y a quoi et quoi? PK, il y a PK10, PK11, PK13. PK11. C'est PK11. Mais comment tout le monde parle? PK quoi? PK11. PK quoi? PK11. PK11 se trouve entre où et où? Entre Libreville et Ntoum. Yes. Yes. Dieu veut faire quelque chose pour toi ce matin. Amen. Approche. Approche, lève tes mains. Je crois à mon ministère. Je crois à mon ministère. Ils ont gâté ta vie, maman. Ils t'ont mis en toi l'esprit d'un homme. L'esprit d'un homme. Tout pour toi, c'est comme un homme. Amen. Un homme ne peut pas vivre avec un homme. Yes. C'est pourquoi les hommes souvent ne sont pas... Quand ils viennent, ils ont en face d'eux un homme comme eux. C'est depuis l'âge de 14 ans. Lève ta main. Que le Saint-Esprit te touche. Je viens de séparer. Separate you. Le puissant de Jésus de Nazareth. Touche la Saint-Esprit. Allez, touche. Viens ici. L'esprit là commence à venir. Viens ici. Combien? Voilà. Toi, You. esprit humain. Human spirit. Esprit humain. Human spirit. Esprit humain. Human spirit. Pourquoi tu as gâté sa vie? For your faith. Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? La puissance de Dieu est sur toi. Et tu ne pourras résister. Jésus. Tu ne peux résister. Nom de Jésus. We stand. Queen Sabrina pour le compte de Radio-Télévision Made. À vous qui nous regardez, bonjour. Nous sortons fraîchement d'un merveilleux culte du côté de la cité du surnaturel où le Seigneur, le Dieu capable de l'apôtre Eli Rodrigue Iwangu, n'a cessé de se manifester. Je suis entourée de cette dame que vous voyez. Bonjour maman. Bonjour, Comment vous appelle? Larissa. Alors maman Larissa, qu'est-ce qui nous emmène ici à faire ce témoignage? Qu'est-ce que le Seigneur a fait au travers de l'apôtre Eli Rodrigue Iwangu pour vous aujourd'hui? Je remercie d'abord le Seigneur parce que ça fait très longtemps. Bon, je suis venue ici parce que je devais faire les prières de délivrance. Bon, je n'ai pas encore commencé, mais aujourd'hui, comme la semaine dernière, le pasteur avait parlé de la dîme. Donc, j'ai dit, Seigneur, je n'ai jamais fait la dîme dans ma vie. J'ai pris mon argent et j'ai parlé dans cette dîme. J'ai dit, Seigneur,
il faut qu'il me localise aujourd'hui parce que je suis dépassée. Je pleurais d'abord parce que ma fille n'a pas eu le bac. Donc, avec tout ça, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je serai localisée. Mais après qu'il a fait, comment on appelle ça, les délivrances, il m'a localisée. Et je suis allée devant lui, il m'a appelé. Il m'a demandé, maman, comment tu vas? J'ai dit, je vais bien. Il m'a dit, bon, voilà ce que je vois. À l'âge de 14 ans, tu as été consacré. My God. Et je dirais que c'est vrai parce que moi-même, j'ai fait un songe quand j'avais 14 ans. J'ai vu deux messieurs. Ils étaient habillés en toge. L'autre avait une toge noire et l'autre une toge rouge. J'étais encore petite, mais je voyais ça comme si c'était comme si je dormais ou pas. Mais l'autre m'attrapait, celui qui avait la toge noire m'attrapait par les pieds et l'autre par les bras. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais je me débattais. Je dis maman. Ben, après je me suis réveillée. My God. Donc c'est depuis ce jour-là. Et quand des gens se présentent auprès de moi, quand ils veulent faire du bien, on accepte, voilà. Et justement, l'homme de Dieu l'a aussi dit que votre vie sentimentale, depuis l'âge de 14 ans, tout a basculé. Voilà. My God. Et c'est exact, vous le confirmez? Oui. Vous voulez dire que l'homme, on ne vous a pas payé pour venir faire ce témoignage? Non, il ne m'a jamais payé, c'est authentique. Et mieux, le Saint-Esprit, au travers de l'apôtre Élie Rodrigue Iwongu, a localisé votre habitation. Il a dit qu'il voyait dans le règne de l'Esprit entre Libreville et Ntoum. Oui. Et effectivement, c'est là, c'est dans cette zone que vous restez, où vous résidez. Oui, au PK11. Vous avez déjà dit c'est une personne ici? Non. Mais comment est-ce que l'homme de Dieu a-t-il fait pour découvrir toutes ces choses? Mais tout ça, c'est Dieu. Yes. Parce qu'il prie un vrai Dieu. Donc, ça ne m'étonne pas. Alors, donc, quel conseil? Ce que je conseille aux autres, c'est pas le mensonge. Qu'ils viennent faire l'expérience. S'ils ont foi en Dieu, ils verront le Dieu du pasteur Iwongu. Et même mieux encore, l'homme de Dieu vous a donné l'identité de la personne qui est à l'origine de tout ceci dans votre vie. Oui. My God. Il m'a donné, c'est bien, c'est vrai. Bien qu'il ne vit plus. Et là aussi dit que vous avez un caractère d'homme. Un caractère d'homme. Vous le confirmez? Oui. Je confirme puisque c'est ça. Je confirme puisque je suis sa sœur. On était tous sur le banc de l'école, au lycée. On travaillait encore dans la même boîte. Donc tous, je connais à peu près sa vie, un peu sa vie. Je connais. J'ai reconnu tout ce que l'homme de Dieu a dit pendant le culte. Je confirme parce que elle, quand elle s'énerve vraiment, elle peut se battre avec deux hommes. Personne ne peut la retenir. Et pour le problème de son ventre, où le ventre, elle sentait les trucs qui bougent dans son ventre réel. Comme elle me l'a dit. Oui. Elle me l'a dit parce que là, c'est elle qui m'a tiré ici. Normalement, moi, je ne connaissais pas ici. C'est elle qui m'a tiré. Même ce matin, je ne devais même pas être là. Mais c'est elle qui m'a appelé l'argent du taxi, qui m'a appelé au taxi parce que je ne suis pas encore à la banque à aller récupérer mon dû. Donc, je glorifie Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Et voilà pourquoi Dieu a voulu que nous puissions être là parce que c'était le jour de notre délivrance, le jour de sa localisation. Ça, Dieu est vraiment merveilleux parce que là, on n'a rien dépensé. Si c'était d'autres serviteurs de Dieu, on devait nous demander non, amène d'abord 100 000, amène d'abord ceci, amène d'abord cela. Et on ne vous a même pas payé aussi. On nous a rien demandé. C'était en direct. C'était en direct. On ne m'a rien demandé. On ne m'a même pas demandé un service, quoi que ce soit. Je suis venue là juste pour... L'homme de Dieu ne vous a pas vu en cachette pour vous demander de faire tout ceci? D'abord, l'homme de Dieu, est-ce qu'on le voit même? On le voit seulement que devant à l'église. Moi, je ne le connais pas. Non, je ne l'ai jamais vu comme ça, comme vous et moi là. On ne s'est jamais vu comme ça. Alors vous, en tant que sœur, vous avez expérimenté la localisation, vous avez expérimenté la gloire de Dieu dans la vie de votre sœur. Oui. Quel est le conseil que vous pouvez donner à toutes ces personnes qui nous regardent, certainement qui doutent ou qui sont dans l'appréhension? Moi, je dirais seulement, évitons maintenant les hommes de Dieu menteurs. Évitons les hommes qui finissent l'argent des gens. Parfois, tu es malade, tu n'as pas le moyen, tu vas vers l'homme de Dieu, il te demande de l'argent. Laissons un peu ces hommes de Dieu-là. Suivons Jésus-Christ de Nazareth. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc chapitre 18, verset 27. Prédication, enseignement, miracle, guérison, délivrance, impactation, transfert d'onction, révélation profonde et authentique.
Ce sont des milliers de personnes qui chaque jour viennent expérimenter la puissance de Dieu au travers des vases humains. Le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après plusieurs jours passés en présence du Seigneur, d'où il ressort ressourcé et rempli de la puissance du Saint-Esprit pour opérer dans une dimension hautement surnaturelle. Et que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit la ville ou la commune à laquelle vous appartenez, venez massivement prendre part à la grande retraite des cas impossibles, édition 2022, qui se tiendra du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2022. Le samedi 2 juillet de 8h à 19h, temps d'enseignement, prière intensive, déclaration et action prophétique, délivrance, guérison et Sainte-Seine. Le dimanche 3 juillet de 8h à 14h, temps de prédication, de prière, d'onction d'huile et distribution gratuite de l'eau de faveur. Orateur, le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Lieu, la cité du surnaturel, 6 à Okindabo Séjour 20 Goudron, derrière la Quincaillerie. Infoline, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Que Dieu vous bénisse.
rien maintenant dans mon pied. Qu'est-ce qui se passe? Je suis guérie. Tu ne ressens plus rien? Je ne sens rien. Ne pleure pas, maman. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu es venu ici comment? Tu es venu comment ici? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je ne sens pas moi, je suis dans notre monde. Tu es où? C'est dans notre monde? Je suis là. Je suis venue avec la vécu pour moi. Je ne me sentais pas moi, je sens mal au pied. J'ai pris le fusil au fil depuis mars. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne dors pas. Je te dis, j'attire, ça me fait beaucoup mal. Je suis venue ce matin. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as enlevé la béquille. Et là, tu es en train de marcher bien. Oui. Tu ne sens pas la douleur? Non. Hey. Tu es venu avec qui? Je suis venue avec mon mari. Ton mari est où? Amenez-moi son mari. Qu'est-ce que vous remarquez? J'ai remarqué, ça fait depuis mars que madame est malade, là, depuis avant de... Avant de tout faire. Mais là, comment tu vois les choses, les informations dans le conseil de votre mari? Qu'est-ce que tu remarques? Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Elle était malade, elle ne peut pas marcher sans la béquille. Mais là, ça va. Maman, ça c'est ta béquille. Oui. Tu veux encore ça? Non, non. Tu veux plus ça? Est-ce que je peux avancer? Avance d'abord. Je vois ici, il y a quelques temps en arrière. Je vois, vous êtes quelque part. Et je vois, on fait des prières sur ta femme. Et je vois les gens qui font des prières mais qui ont des robes blanches. C'est quoi? Je vois les gens qui ont les habits comme les soutiens, les robes blanches. Et qui font des prières à ta femme. C'est où? Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous voici de retour du côté de la Maison d'Or Divine avec ces merveilleux témoignages de toutes ces personnes qui ont assisté, voilà, à ces merveilleux moments. Nous parlons ici de la grande retraite des cas impossibles, mais avant tout, je me rappelle de cette phrase dite par la maman lorsqu'elle a réalisé qu'elle était en train de marcher. Elle a dit ceci: est-ce que je suis dans un rêve? Elle ne savait même pas où elle était parce que c'était irréel pour elle. Apôtre Léo Digongou, c'était quasiment irréel pour elle de remarcher un jour, et aujourd'hui elle a marché. C'est ce que Dieu est capable de faire. Je pense que vous avez entendu ce qu'elle a dit. Le monsieur a dit que ça faisait longtemps qu'elle était comme ça. C'est parce qu'on a plus de temps. Sinon, pour ceux qui suivront les dimanches après le culte, après l'émission, vous comprenez que cette dame a beaucoup souffert et que c'est en un seul jour pour moi que Dieu a fait des merveilles dans sa vie. Donc c'est que Dieu est capable de faire. On rentre dans la rubrique appel. Donc déplacez-vous. Vous avez des béquilles, c'est l'arthrose, le diabète, le cancer. Qu'est-ce qui se passe? Nous attendons ce samedi. Faites-vous inscrire, d'accord? Enregistrez-vous à la retraite des cas impossibles. Nous vous attendons. Cette femme-là, son cas était devenu quasiment impossible. Le Dieu de la Bible, n'est-ce pas, c'est glorifié. Le Dieu de la Bible, c'est n'est-ce pas glorifié? Nous prenons cet intervenant en ligne. Allô? Allô? Oui. Oui, allô? Allô, bonsoir, allô, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, homme de Dieu, j'ai raté un mariage. Je devais faire un mariage depuis jeudi, le 23, jeudi passé avec ma fiancée. Mais le côté de mon père, comme mon papa est décédé, mais son frère, donc a bouleversé, le mariage n'a plus lieu. Et là, actuellement, tout est gâché. Mais après une semaine à la maison, j'ai fait 2 fois le même rêve. D'où je suis attaché avec ma fiancée, nous sommes sous l'eau. Et au niveau de mes yeux, tout est bandé avec du pain noir. Monsieur, comment vous appelez? C'est monsieur Loïc. Loïc? Oui. Vous m'entendez très bien? Oui, je vous entends. Ce que vous avez vu est très grave. Est-ce que vous m'entendez bien, monsieur Loïc? Je vous entends très bien. C'est-à-dire que cet homme qui a chamboulé le mariage ne l'a pas fait parce qu'il a voulu le faire comme ça, c'est un dessein. C'est parce que sur le plan spirituel, vous êtes consacré en fait.
Vous avez été consacré pour être ici, la vache laitière de la famille. Remarquez que vous êtes peut-être le neveu, mais vous portez le poids de toute la famille. C'est vous qui battez pour tout faire. Et depuis cette fille est rentrée dans votre vie. Cette fille est rentrée dans votre vie. La famille s'est levée. Pourquoi? Parce que depuis qu'elle est rentrée dans votre vie, elle vous a sorti du terrain familial. Parce qu'avant, je suis en train de voir que vous travaillez, mais vous étiez au terrain familial. Vous avez construit un studio au terrain familial. Oui, amen, homme de Dieu. Et le quartier, c'est à Kingele. Amen, si. Derrière le transfo. Si. Très bien. C'est là-bas où se trouve le studio que vous avez construit. Et quand c'est derrière une dans ta vie, elle t'a dit que si on continue à rester là, on ne va jamais s'organiser. Est-ce que tu m'entends très bien? Amen, homme de Dieu, oui. C'est là qu'elle t'a persuadé de partir parce qu'elle-même aussi, elle travaille. Elle est militaire. Amen. Elle vous a demandé de partir de là pour essayer de vous organiser. Déjà, le fait que vous soyez parti du terrain familial vous a causé beaucoup de problèmes, monsieur. Oui, homme de Dieu, oui. On a commencé à dire qu'elle était venue pour vous diviser avec la famille. Ah, ça. Tout a commencé là, madame, monsieur. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous subissez. Donc, ils se sont opposés. L'oncle a été comme en fait celui qui a pris le courage. Mais sinon, vous faisiez les réunions, mais derrière votre dos, ils avaient juré et ils s'étaient dit on verra, vous allez vous marier. Ah, ça. Donc, le rêve que tu as fait est un rêve clair. Ça dit qu'en principe, tu es sous l'influence d'un esprit des eaux. Ah, ça. Si on ne fait pas le travail, tu peux aller jusqu'à mourir. Ce n'est pas toi, ça peut être ta fiancée. Parce que désormais, tu deviens un ennemi pour tes parents. Ah là. Monsieur Luc, c'est dommage, c'est ça l'Afrique. L'Afrique a un incroyable talent. Ah, ça. D'accord? Ah, oui, homme de Dieu. Je cherche à vous déplacer, monsieur Loïc. Oui. Voilà, on a passé le temps. Appelez au 074 24 0073. Demain, je vais recevoir. Soit venez le matin, le matin, je vous reçois. N'oubliez pas que la retraite des cases impossibles, la grande retraite des cases impossibles, ce samedi 2. Donc, appelez pour faire enregistrer, monsieur. Oui, homme de Dieu, oui. Faites-le. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Rappel encore sur les réceptions de demain. L'apôtre Léo Digongo reçoit demain du côté de son cabinet qui est situé au quartier Beau Séjour au Kindafen-Gaudron, juste derrière la quincaillerie. Et pour ceux appelés déjà le 074 24 0073, 074 24 0073, vous appelez par ce numéro de téléphone afin déjà de prendre rendez-vous avec le secrétariat pour être reçu par l'homme de Dieu. Un autre intervenant en ligne. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Parlez fort, monsieur. Allô? Allô? Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Oui. J'appelle pour un cas vraiment assez complexe. Monsieur? Oui. Vous êtes un homme, non? Criez. Je ne l'entends pas bien. Oui, non, mais quand je crie plus, j'ai mal à l'endroit où Vous avez mal à la gauche? Oui, non, j'ai pas mal à la gorge. J'ai pas mal à la gorge, j'ai fait un rêve. Moi, c'est particulièrement, j'ai fait un rêve dans la nuit hier et puis je rêvais que le chien du voisin. Vous avez fait un rêve, vous, à quoi? On n'arrive pas à vous entendre, monsieur. Essayez de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Me mordait au testicule. Et puis, du coup, le matin, quand je me suis levé. Vous avez mal au testicule? Oui. Et j'ai vraiment. Oui. Allô? Oui. Continuez. Oui, voilà. Donc, du coup, quand je me lève, quand je me réveille le matin, je vois les... Monsieur, vous avez fait un rêve comment? Il ne peut pas passer le temps à cause de sa douleur. Tu peux pas parler fort parce que tu as mal. Oui. Mais donc, essaie de parler. Bon, attends. Oui, donc tu as dit, tu as fait quoi? Un rêve. Un rêve où j'étais mordu par un chien. Ouais, attendez, je prends le clip. Oui, je sais pas, monsieur, sa fille. Je me suis levé le matin, je me suis levé le matin. Attendez, allô? Oui, allô? Attendez, monsieur. Ouais. Seigneur Jésus. Voilà, oui. Là, c'est bon. Oui, allô? Oui, pasteur. Donc, vous disiez quoi? Je disais que j'ai fait un rêve dans la nuit où j'étais mordu par le voisin, le chien du voisin. Et quand je me suis levé le matin, du coup, j'ai ressenti une douleur au niveau des testicules. Au niveau là, je vous parle vraiment, c'est compliqué, je n'arrive même pas à marcher. Je suis allongé ici, j'écris, ça fait mal, c'est comme s'il y avait des piqûres, des aiguilles à l'intérieur de moi, de mon appareil reproductif. Mais on m'a recommandé de vous appeler, comment appeler tel pasteur. D'accord. Donc, voilà. Vous allez entendre l'émission appeler. Ok, monsieur, j'ai compris. Oui.
Allô, vous avez fait un rêve, j'ai compris, vous avez fait un rêve. Oui. Oui. Ok. D'accord, c'est bon. Allô, monsieur. Oui. J'ai compris, c'est bon. Maintenant, je parle parce que là, il y a un double retour. Vous avez fait un rêve, là, vous avez été mordu par le chien du voisin. Oui. Voilà. Et étant mordu par le chien du voisin, vous êtes revenu là et maintenant, vous avez mal au testicule. Voilà. Vous vous sentez maintenant très mal. Voilà, c'est ça. Très bien. Bon, monsieur, le voisin là, est-ce que vous entendez bien? Déjà que nous avons des moyens différents. Non. Non. D'accord. Est-ce que vous m'entendez bien, monsieur? Oui, je vous entends très bien. Le souci du voisin et toi est dû au terrain. Je vois un point de limite au niveau du terrain. Vous vous disputez à cause d'un point de terrain. Oui, oui, oui. Exactement. Très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Mais en réalité, ce voisin-là a un chien. Oui, oui, c'est là. Pourtant, le chien là et toi, vous entendez bien. Le chien là, lui, vous n'avez pas de problème. La journée n'a pas de problème. Je n'ai jamais... Oui, c'est... Voilà. En fait, ce n'est pas ce chien qui vous a mordu. C'est un esprit. C'est un esprit. Parce que cette affaire de terrain t'amènera à la mort. Est-ce que tu m'entends très bien? Voilà, cette morsure-là, c'est un venin que tu as reçu dans ton corps. Et ça a touché ta partie intime. C'est grave. D'ici là, tu risques d'avoir un problème de hernie. On vous a dit quoi d'appeler à mon émission? Oui, c'est ça. Bon, ok, monsieur. Oui. Boulingi, c'est qui? Boulingi, c'est qui? L'un de mes collègues. L'un de tes collègues. Très bien. Laissons ce côté. Revenons. Parce qu'il y a autre chose avec ce collègue-là. Oh, ça fait envie de parler. Je veux prophétiser, Seigneur. Laissons d'abord l'affaire de Boulingi. Revenons avec ton voisin qui l'autre chien t'a mordu au testicule. Comprends que ici tu as été victime d'une attaque sur le plan spirituel. Tu as compris? Qui vise à te paralyser. Et ça va t'amener à la mort parce que votre problème de terrain dépasse. Vous avez été chez le chef de quartier, vous avez été partout, mais ça ne marche pas. Le monsieur tient Mauricus. Il vous disputez une partie du terrain. Selon lui, tu as dépassé les limites de ton terrain pour aller toucher son terrain. Pasteur, s'il vous plaît. Monsieur, déplacez-vous s'il vous plaît. On n'a pas déjà, la communication n'est pas très bonne, sa fille. Vous avez quand même entendu ce que je vous ai dit? D'accord. Cherchez, appelez maintenant 074 24 00 73. Faites-le maintenant, s'il vous plaît. Ok, pasteur. Voilà. Que Dieu bénisse le 074 24 00 73 074. Il faut dire aux téléspectateurs, aux auditeurs et à tout le monde, quand vous appelez, prenez des dispositions. Parce que quand on n'entend pas bien, ça fait sale. Allons-y. Lorsque vous appelez, s'il vous plaît, veuillez prendre bien évidemment vos dispositions, c'est-à-dire éloignez-vous de votre poste récepteur, déclinez votre identité, le quartier de vous appeler et ensuite parlez audiblement. Je dis bien parler audiblement afin que l'on puisse mieux vous entendre. Le 074 24 00 73, c'est le numéro du secrétariat de l'apôtre Élie Rodrigue Wongou. Il répond au 074 24 00 73, mais aussi au 060 38 78 00. Nombreux sont toutes ces personnes qui ne cessent de nous envoyer des SMS. Je vais encore le dire et le réitérer. Bien évidemment, même si c'est à chaque émission, nous ne pouvons pas prendre vos appels, malheureusement. C'est pourquoi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous ne pouvons pas prendre vos SMS, faites simplement des appels normaux. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02. Nous parlons ainsi de la retraite des cas impossibles qui va débuter dès ce vendredi 1er juillet 2022 dès 14h et le grand jour qui n'est autre que le samedi 2 juillet 2022 dès 8h, donc de 8h à 19h. Dress code, tout le monde en blanc. Oui, tout le monde en blanc. C'est pourquoi nous demandons à toutes les personnes qui veulent s'inscrire
À cette retraite des cas impossibles de composer le 074 24 00 73. Prenons cet intervenant en ligne. Allô? 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 Bonsoir. Monsieur, bonsoir. J'appelle là pour un petit souci. Bon, pas un petit souci, mais c'est un grand problème en fait. Heureusement que vous avez rectifié, monsieur. D'accord. En fait, depuis que j'ai fini mes études, je n'arrive pas à trouver de boulot. J'ai déposé des dossiers partout, dans toutes les entreprises, et aucune entreprise me rappelle par la suite. Et plus le temps passe, je me rends compte que j'ai vraiment des soucis. Et par ailleurs, hier, j'ai rencontré une amie qui a pour habitude de vous appeler. Et elle m'a demandé d'appeler au numéro du secrétariat. Elle m'a donné le numéro parce que elle m'a dit que vous avez prié pour elle. Et du coup, j'ai dû prendre cet appel aujourd'hui. J'ai suivi d'abord l'émission par la radio. Et j'ai pu vous appeler ce soir. Ok, monsieur, allô? Oui, allô? Tout ça, c'est long. Votre problème, c'est que vous ne trouvez pas un emploi après avoir fait des études. Oui, c'est ça? Effectivement, c'est ça. Ça veut dire que vous avez tout fait, vous êtes allé à l'école, vous avez fini, mais vous faites des entretiens, mais on ne vous appelle jamais. Oui. Monsieur, votre corps est sale. Je parle comme un bon Gabonais. Vous avez compris? Allô? Vous dites? Vous avez des zones négatives, c'est votre aura. C'est-à-dire vous portez un voile. Ce voile-là, ce sont des zones. Vous regardez les zones négatives, vous m'entendez bien, monsieur? Je vous entends. Voilà, monsieur, dites-moi, Bouka. Bouka, c'est qui? Bouka, c'est mon oncle, là. Bouka, c'est qui? C'est mon oncle. Bouka, c'est mon oncle, le grand frère de maman. Ah, d'accord. Il vit où? Il est du côté de Chibanga. Tu es de Chibanga, hein? Oui, je suis de Chibanga. D'accord. Bon, du côté de maman, hein, bien sûr. Du côté de maman, hein? Oui. Donc, du côté de maman, tu es de Chibanga? Oui, du côté de papa. Et l'oncle, là, c'est lui qui vous a gardé? Oui, celui qui m'a gardé, celui qui m'a élevé. J'ai appris avec lui. D'accord. Dans sa maison. Très bien. Entre toi et ses enfants, qui a réussi dans les études? C'est moi, parce que je suis en nouveau master, j'ai soutenu tout récemment. Maintenant, ces enfants sont devenus quoi dans la vie? Bon, moi je suis parti de sa maison déjà parce qu'on avait eu un souci avec un de ses enfants qui avait fait du parti pris. J'ai pas accepté. Je suis monté sur Libreville déjà pour les études. Ouais. Le parcours scolaire. Je suis monté sur Libreville. Et depuis ce temps, j'avais pris une bourse. Vous savez, lorsque vous devenez étudiant. Maintenant, monsieur. Oui. Je disais, la question c'est, maintenant aujourd'hui, entre toi et ces enfants, qui a réussi? C'est moi qui a réussi. Bon, je peux dire c'est moi qui a réussi. Et ces enfants deviennent quoi dans la vie? Bon, il y a, je sais pas, parce qu'il y a un, j'ai appris, qui est même déjà qui est en prison. Je crois, ici à Libreville, même là, prison centrale. Je crois qu'il y a un, et il y a une de ses filles, je ne sais pas ce qu'elle devient, elle pompe les enfants de part et d'autre. D'accord. Donc, je sais monsieur. Pas. Oui. Voilà, ces questions, je vous les pose pour vous amener à comprendre, à connaître l'origine de votre problème. Cet oncle n'a jamais, en fait, digéré le fait que vous ayez réussi dans votre vie. Parce que depuis, vous étiez celui qui était le plus brillant à l'école par rapport à ses enfants. Oui. Voilà. Et je ne veux pas aller loin. Nous sommes en Afrique. Et comprenez ce que ça veut dire. Si son nom sort, là en direct, ce n'est pas pour rien. Vous comprenez? Oui, je comprends. Ça dit que votre travail est entre ses pieds. Comme on dit chez nous, pour nous, au Saloua ou Jouari Makoulmandi. Oui. Très bien. Donc, il n'a pas digéré et cet homme-là pratique beaucoup parce que je suis en train de voir qu'il est ancré dans les affaires de tradition. Vous dites, je n'ai pas compris. J'ai dit, je suis en train de voir que cet oncle-là est beaucoup ancré dans la tradition. Ah, ça. Voilà. C'est un homme qu'on craint beaucoup au village. C'est pas n'importe qui. Ouais. Voilà. Donc, si tu veux que ça change, déplace-toi, papa. Nous sommes à l'heure de la démonstration. La personne qui t'a orienté t'a dit que j'ai prié pour elle. Donc, si elle t'a orienté, ça dit que ça a marché chez elle. Ça marchera pour toi aussi au nom de Jésus. Amen. Donc, déplace-toi, viens, d'accord? Appelle les gens 074 24 0073 pour la réception demain, mais également pour la retraite, si tu veux bien. Pardon? J'ai déjà le numéro même. D'accord. D'accord, appelez-le. D'accord, j'appelle de suite. Oui, merci encore.
Merci encore, pasteur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà, appelez simplement le 074 24 00 73, le 074 24 00 73 afin d'avoir plus d'informations sur déjà la réception de demain, car l'apôtre Ligoudrigongo reçoit demain matin du côté de son cabinet qui est situé au quartier Beau Séjour au Kinda-Fingoudron et juste derrière la quincaillerie. Appelez le 074 24 00 73 et le 060 38 78 00. Il reçoit demain mercredi, il reçoit le jeudi et le vendredi matin. Je pense à Apôtre Ligoudrigongo que le samedi il n'y aura certainement pas de réception vu la grande retrait des cas impossibles. C'est pourquoi il est demandé à toutes les personnes qui veulent rencontrer l'homme de Dieu, c'est le mercredi, c'est-à-dire demain, après-demain et le vendredi uniquement pour cette semaine. Nous insistons sur ces 3 derniers jours de réception. Avant tout, nous prenons un autre intervenant en ligne. Allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Madame, bonsoir. Parce que moi, je ne vis pas avec les hommes. Ouais. Je fais seulement 1 mois avec un homme, après il part. Donc, tu ne vis pas avec les hommes? Oui. Après 1 mois de relation, il s'en va? Oui. Il te reproche quoi pour partir? Il te reproche quoi avant de partir? Rien. Comment ça? Il part seulement. Tu sais ce que tu je l'appelle, il ne me répond plus. Rien, pasteur. Tu n'es pas le genre à tenir tête aux hommes. Non. Mais un mois que l'homme passe avec moi, le mois suivant, il n'est plus là. Pardon? Il fait juste 1 mois avec moi et puis le mois suivant, il part. Je ne le revois même plus. Ouais. Seigneur Jésus. Allô? Oui, pasteur. Maman vit encore? Non, ma mère est décédée. Ta mère s'est mariée? Non, elle ne s'est pas mariée. Ta mère a fait combien d'enfants? Néglige pas ces questions, hein. Elles sont importantes. Ta mère a fait combien d'enfants? Elle a fait 5. Les enfants là, c'est chacun son père, bien tous, vous êtes de même père. Chacun son père. Tu traînes la malédiction de ta mère? Pardon? Tu es héritière de la malédiction qui était sur ta mère. Tu m'entends, maman? Oui, pasteur. C'est-à-dire que ce que maman a vécu, c'est que toi tu vis. C'est-à-dire que vous avez été toutes consacrées, il y a une malédiction. Et donc tu as hérité de cette malédiction, c'est pas que tu vis la même chose. Donc lorsque les hommes viennent avec toi, ils se mettent un temps, après il y a du dégoût. Il y a totalement le dégoût, ils s'en vont. Et c'est comme ça que ça se passe depuis des années. Et même toi-même, tu as commencé aussi à faire déjà les enfants avec chacun son père. C'est vrai. C'est exact. Oui, pasteur, c'est la vérité. Jean-Luc, c'est qui? Jean-Luc, c'est l'homme qui m'a fui. L'homme qui... Oh Seigneur. C'est l'homme qui t'a fui. Oui. Chantarabro-kataya. Rimandarabro-cha. C'est le dernier là qui est parti, c'est lui. Et oui, c'est Jean-Luc. Il t'a fui. Oui. Ah, Seigneur Jésus. Ma-katarabro-cha kayama. Waouh. Ok, maman. Allô? Oui, pasteur. Il faut te déplacer. Tu as compris? Oui. Ce que je vois n'est pas bon. Appelle le 074. Tu peux noter? Oui, pasteur, je vais noter. 074. Ça fait le numéro vite. 074 24 00 73. Ok. C'est bon, c'est noté? Oui, c'est noté. D'accord. Que Dieu vous bénisse, madame. Le 074 24 00 73, 074 24 00 73, voilà, c'est le numéro du cabinet de l'apôtre Élie Rodrigue Iwongu. N'oubliez surtout pas, je dis bien, n'oubliez surtout pas, nous sommes bel et bien en direct et nous répondons au 077 30 30 06, 077 30 30 06. Nous prenons cet intervenant en ligne. Allô? Allô, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Allô, ne vous saisissons pas monsieur. Allô? Oui, allô?
Là, vous entendez très bien. Allô? Oui, allô? Ok, vous m'entendez très bien. Monsieur, vous parlez allô, hein? Allô? Oui, allô? Voilà, bonsoir. Voilà, je viens dans l'intervention. Et tu es encore parti dans le Bon, nous allons devoir suspendre l'appel, monsieur, parce que nous n'arrivons pas à vous saisir. Prenons l'appel. Nous prenons notre intervenant en ligne. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Je suis en direct de l'émission, papa. Oui, vous êtes en direct, monsieur. De quel quartier appelez-vous? Je suis Par la télé ou par la radio, vous me suivez? Par la radio, papa. D'accord. Monsieur, quelle est votre préoccupation? Ma préoccupation, bon, elle est toujours dans le cadre sentimental. Ça veut dire que par rapport à la déception que j'ai eue, il y a ma soeur qui m'a présenté une nouvelle connaissance, mais elle est togolaise aussi. Elle se prénomme Delphine, donc j'aimerais essayer un peu de localiser et de papa cette relation par rapport à la déception d'une fille aussi togolaise que j'ai eue. Est-ce que ça peut me... Ah, mon fils, tu as l'onction des Togolaises, hein? Ah, mais papa. C'est bizarre, toi tu as l'onction des Togolaises, donc une Togolaise de soi, ta seule blanche encore une Togolaise. Oui, c'est ton fils qui t'appelle pour ça, c'est Christian. Ouais. Et la Togolaise d'aller ici à Libreville, hein? Vous avez déjà commencé à vous voir? Bon, elle m'a présenté aujourd'hui, bon, mais je ne peux pas juger l'apparence. C'est seulement aujourd'hui là qu'on vous a présenté? Oui. Ah! Bon, mon fils, faut venir me voir au bureau, pardon. D'accord, papa. Oh, d'accord, que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ne vous inquiétez pas, c'est votre émission. Il a l'onction des Togolaises. Dieu est capable. C'est bel et bien votre émission Dieu est capable. Même si vous constatez bien évidemment que nous sommes en train, il faut le dire, de prendre vos appels, n'oubliez pas, c'est une émission très sérieuse. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06 et le 066 51 62 02. Apôtre Léodic Bongo, nous sommes en train d'arriver peu à peu vers le thème de cette émission. Nous allons racheter juste 5 derniers auditeurs, mais un rappel encore sur notre grande retraite des cas impossibles qui va se dérouler ce samedi 2 et qui va bien évidemment être recommandé dès le vendredi par les temps de prière, vendredi 1er juillet 2022 dès 14h. Donc ce vendredi déjà 14h, soyez là, d'accord, pour démarrer le programme. À minuit, le jeûne commence, mais le samedi très tôt le matin, nous avons un appel. Nous prenons d'abord cet intervenant en ligne. Allô? Allô? Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, bonsoir, pasteur. Beaucoup de... je t'écoute, mon fils. Oui. Oui, je suis mal en point, pasteur. Mon pied gauche, vraiment, c'est enflé, je suis mal en point. Je fais j'ai mal, je sais bien que j'étais à une soirée avec des amis. Nous sommes rentrés dans les 4 heures. Et en rentrant à la maison, ça n'allait pas. Le lendemain, je suis allé à l'hôpital. Ils m'ont donné, on m'a prescrit une ordonnance. J'ai payé les médicaments. Vraiment, ça ne va pas. Et quand je suis rentré à la maison, c'est le lendemain, le pied a commencé à s'enfler. Au niveau du pied, les poils même quittaient. Wow. Et là, au niveau, ce sont les ongles, les orteils qui quittent aussi. Ça commence même à devenir un peu sale. Ok. Allô, monsieur, comment vous appelez? C'est Ludovic. Ludovic? Oui, ça ne va pas, pasteur. D'accord. Déplace-toi le plus tôt possible parce que tu as encaissé un fusil nocturne. Ah, ça? Oui, et si tu ne fais pas attention, tu vas développer une gangrène. On va te couper ce pied-là. Donc c'est un fusil nocturne en fait. Tu as compris? Oui, pasteur. Voilà. Tu as encaissé un fusil nocturne, donc déplace-toi rapidement, viens me rencontrer. D'accord? Oui, pasteur. Ok, fais un effort, viens vite. Pendant que je t'appelle ici, oui, allô? Nous prenons notre intervenant en ligne. Allô? 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 Bonsoir, madame. Bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je veux que l'homme de Dieu, je veux que vous regardiez ma vie. Toujours.
Ok. Bon. Tu appelles de quel quartier? Tu me suis par la télé ou par la radio? Par la télé. D'accord. Je vais te dire ce que tu veux entendre. Mais après, ça ne va rien changer si tu ne viens pas compris pour toi. Tu me comprends? Papa. Je dis, c'est bien bon, on va te localiser. Mais ça ne changera rien si on ne fait pas un travail. Localiser, ce n'est pas un problème. Tu m'entends, ma fille? Oui, papa. Mais après ça, il faut faire un travail conséquent. Il faut être suivi. Voilà. Bon, on va avancer. Tu m'appelles Minoubé, c'est exact, maman? Oui, papa. Tu me suis depuis la télévision, n'est-ce pas? Je vous suis depuis la télé. Pose ta main sur la télé, on va parler 2 minutes. Pose ta main, pendant que tu vois comment tu mets une main sur la télévision. Oui, papa. Ok, maman, est-ce que tu m'entends très bien? Oui, papa. Je suis en train de voir un pagne tout noir. Et ce pagne te recouvre. Et je vois un prénom sur ce pagne. Je vois Brigitte. Oui, papa, c'est moi. C'est toi, Brigitte? Oui, papa. Je suis en train de voir, Brigitte, que depuis pratiquement près de 3 ans, tu fais du surplace. Oui, papa. Tu tournes en rond, tu avances sur le cul, tu avances sur le cul. Oui, papa. Même dans la vie de mon ami, ça n'avance pas. Oh, ma fille, je suis en train d'avancer. Toi qui as fait te localise. Et c'est devenu très, très compliqué. Et je suis en train de voir que depuis 3 ans, vous avez commencé à parler de projet de mariage. Oui, papa, amen. Et c'est depuis là que les choses sont devenues vraiment plus compliquées qu'avant. Oui, papa. Parce que toi, tu as été consacré. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, papa. Très bien. Je t'ai déjà dit ça. Maintenant, déplace-toi parce que tout ça, c'est bien. Mais si on ne prie pas pour toi, ça ne change absolument rien. Prends ton ami et toi, venez me voir. Demain, je reçois. Demain, nous serons le mercredi. On va dire quoi, mercredi le 40e? Mercredi le 40e? Mercredi le 29. 29. Venez me rencontrer. Ou soit, venez également. Inscrivez-vous pour la retraite des cas impossibles, maman. Que Dieu vous bénisse de me rencontrer. Je réitère. C'est bien beau, papa, localise-moi. Mais ça ne change rien dans ta vie. Oh. Exactement. Je peux te localiser. Ça ne change rien. Ce qui fera la différence, c'est quand tu te déplaces, tu viens à l'entretien et qu'on te donne des instructions pour en sortir. Voilà. On évolue. Le 074 24 00 73, nous prenons un autre intervenant en ligne. Allô? Allô? Allô, bonsoir madame. Bonsoir. Que puis-je faire pour vous, madame? J'appelle parce que toutes mes relations ne durent pas, papa. À chaque fois que j'ai une relation, 6 mois après, l'homme me quitte. Ça ne va pas, papa. Ouais, les femmes. Seigneur Jésus. Donc, après 6 mois, l'homme te quitte? Oui. Dans toutes mes relations, c'est comme ça. Il te reproche quoi quand il parle? Il te reproche de quoi? Rien. Rien, il parle comme ça. Toi aussi, il te reproche de rien? Il fuit. Oui, il fuit. Ah, Seigneur. C'est une émission, c'est pas que je ris, mais en fait, je ris parce que, vous voyez, quand on dit aux gens, non, c'est des histoires, mais regardez-moi ça. Ça, c'est la deuxième femme qui appelle ce soir. L'autre a dit, l'autre fait 1 mois, toi, comme tu fais 6 mois. Maman, tu m'entends très bien? Oui, papa. Tu as écouté, tu suivais l'émission, hein? Depuis la radio, papa. Ah, tu as entendu, l'autre a dit que l'autre, les hommes partent après 1 mois. Oui, papa. Maintenant, toi, c'est après 6 mois. Oui, papa. Ok, maman, est-ce que tu m'entends très bien ici? Oui, papa, je vous entends bien. Parce qu'en principe, tu es un mari de nuit. Très souvent, à chaque fois, tu as tendance à faire des rêves. Là, tu te vois avoir des rapports avec un homme. Oui, papa. Mais cet homme-là change de visage à chaque fois. Oui, papa. Mais ce rêve-là, tu as commencé à le faire depuis l'âge de 13 ans. Oui, papa. Et par exemple, je parle avec toi, je suis en train de voir que ton âge aujourd'hui varie entre 25 et 28 ans. Entre 25 et 28 ans. Oui, papa. Très bien, c'est ça? Oui, papa. Tu as combien d'enfants déjà? J'ai 2 enfants. Ah. Avec combien de pères? Avec 2 pères. Oui, ma savoir de ma boule menouille. Maman? Oui, papa. Charline, c'est qui? C'est ma tante. Très bien. Bon, maman? Oui, papa. Actuellement, tu as une relation, mais il est parti bien, il est là actuellement. Il est déjà parti. Il est parti depuis combien de temps? Ça fait déjà 2 ou 3 mois de cela. Donc pour le moment là tu es seul? Oui, papa. Bon, pour le moment n'accepte personne, non? Viens d'abord me voir, on va travailler. D'accord, papa. Parce que sinon, si tu vas être comme une roue de secours, à chaque fois Michelin. Et si tu fais, oh my God.
Juste d'avoir chaque père un enfant, c'est que tu auras au moins 10 gosses. Pour le moment, n'accepte personne, il a beau faire un travail spirituel. Oui, papa, j'ai compris. Voilà. Tu as entendu parler de la retraite des cas impossibles, non? Oui, papa. Voilà. Tu t'es déjà inscrite. Tu as appelé là pour t'inscrire. Oui, papa, je me suis déjà inscrit. Bon, c'est bien, en tout cas. Que Dieu te bénisse. Viens à la retraite. Ça va être une possibilité pour toi d'avoir un homme qui va rester avec toi pour toujours. Amen, papa. Que Dieu te bénisse. Oh. Amen, papa. Voilà, donc je pense que il est 23h. On a un appel de France. La France ne peut pas le prendre à cause du temps. Donc, voilà. Je pense que Safi aura le téléphone direct cette nuit. Elle va se lever à prendre tous les appels. Je vous rappelle une chose. C'est un programme assez sérieux. Vous savez, souvent, beaucoup lisent papa. On aime ta façon parce que tu es tellement simple. Et cette simplicité amène beaucoup à expérimenter la délivrance. Je voulais vous inviter demain aux entretiens. Vraiment, prenez courage. Prenez courage parce que la grâce de Dieu va vraiment se manifester. Je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas ce que vous faites. Ce que je sais, c'est que cette rencontre changera à jamais votre vie. Ces témoignages que vous suivez ici, c'est tant prophétique, c'est authentique. Parce que l'aucun disent non à la radio, à la télé, ce sont des montages. On a au début de cette émission suivi cette maman, donc ma fille, ce dimanche qui a été localisé. Dieu est allé dans sa vie jusqu'à, n'est-ce pas, lui révéler les choses qui étaient cachées, qu'elle seule connaissait et vivait. Et sa soeur à côté a confirmé ce qui s'est passé. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Arrêtez de vous distraire, d'être dans la distraction à cause de ce qu'on raconte de gauche à droite. Ce programme est l'unique pour cette année. Donc après cette retraite, il faut attendre l'année prochaine. Or, je crois que cette retraite-là, Dieu l'a préparée pour toi. Commence à venir t'inscrire. Nous sommes dans le cas de la dernière semaine. Il est, je pense, 4 jours avant le samedi. Venez vous inscrire. Venez vous inscrire. Appelez et vraiment demandez des instructions. Inscrivez-vous massivement à cette retraite. Invitez des collègues. Si vous avez des enfants qui vivent des situations bizarres, faites-les inscrire à la retraite. Nous vous attendons nombreux à ce programme. Mais samedi, tout le monde vêtu de blanc. Tout le monde vêtu de blanc. Et vraiment, ça va être formidable. N'oubliez pas que le dimanche, il y a cette grande distribution d'eau de faveur. L'eau de faveur, cette eau vous fera, n'est-ce pas, introduire dans la gloire, dans le miracle, dans le surnaturel. Déplacez-vous. Que Dieu vous bénisse. Pour toutes ces personnes qui tentent de nous joindre, ils sont nombreux de l'étranger. Je vois ici l'Allemagne. Je vois le Canada, je vois la France. Ce n'est pas toujours facile. Mais après l'émission, essayez d'appeler pour qu'on voit comment vous prendre et rentrer en contact avec vous. Pour ceux qui sont à l'extérieur, parce que je crois entre hier et avant-hier, une personne qui m'a appelé, qui m'a dit pour nous qui ne sommes pas au Gabon, comment on fait? Ben, je lui ai dit de rappeler, je vais avec le comité d'organisation pour voir comment est-ce qu'on peut tenir compte, prendre en compte ceux qui sont à l'étranger. Ce programme est le vôtre et vous devez le rater sous aucun prétexte. Ce que vous suivez à la télé se manifestera dans vos vies au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier, Seigneur. Merci infiniment pour ce que tu as accompli. Merci pour tes grâces. Merci pour les bénédictions sur la vie de toutes ces personnes qui m'ont eu ce soir au téléphone. Pour celles qui n'ont pas pu aussi, Seigneur, fais grâce. Elles sont nombreuses qui voudraient, Seigneur, éternel des amis, être localisé, qui voudrait d'une prière, mais ce soit où qu'elle soit. Seigneur, je prophétise et je déclare au nom de Jésus que l'ange du Seigneur les localise et qu'il aura le ministère dans leur vie en fonction de leurs besoins. Merci Seigneur pour les guérisons, pour les miracles, pour les délivrances. Merci pour ce programme. Nous croyons Seigneur qu'il y aura des grands signes, des grands miracles. Nous croyons au surnaturel. Nous croyons ce que tu as fait ce dimanche, là où tu as fait marcher cette maman qui ne peut
depuis 1998 ne pouvaient plus se lever et courir. Seigneur, cela se passera au nom de Jésus. Merci infiniment pour mon pays, le Gabon, pour les autorités. Merci pour notre ministère. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Le révérend apôtre Elie Rodrigue, on vous reçoit demain du côté de son cabinet qui est situé au quartier Beau Séjour au Kinda-Fingaudron, juste derrière la quincaillerie, appelée de ce pas au 074 24 00 73. Cette émission était la vôtre. J'ai été très heureuse de vous la présenter. C'est pourquoi nous nous retrouverons demain lorsqu'il sera éventuellement 21h pour un autre numéro de votre émission Dieu est capable. Sur ce, je vous laisse en compagnie des belles mélodies et du programme de RTV Made. Vivez pleinement votre vie en Christ et que Dieu vous bénisse. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc chapitre 18, verset 27. Prédication, enseignement, miracle, guérison, délivrance, impactation, transfert d'onction, révélation profonde et authentique. Ce sont des milliers de personnes qui chaque jour viennent expérimenter la puissance de Dieu au travers des vases humains. Le révérend apôtre Elie Rodrigue Iwongo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après plusieurs jours passés en présence du Seigneur, d'où il ressort ressourcé et rempli de la puissance du Saint-Esprit pour opérer dans une dimension hautement surnaturelle. Et que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit la ville ou la commune à laquelle vous appartenez, venez massivement prendre part à la grande retraite des cas impossibles, édition 2022, qui se tiendra du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2022. Le samedi 2 juillet de 8h à 19h, temps d'enseignement, prière intensive, déclaration et action prophétique, délivrance, guérison et scène. Le dimanche 3 juillet de 8h à 14h, temps de prédication, de prière, d'onction d'huile et distribution gratuite de l'eau de faveur. Orateur, le révérend apôtre Elie Rodrigue Iwongo. Lieu, la cité du surnaturel, 6 à Okinda Beau Séjour Fingaudron, derrière la quincaillerie. Infoline, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Que Dieu vous bénisse.